Nous revoici sur la VIP Room d'Eco-Coiffure avec Franck Provost. Franck, bonjour. Oui, bonjour. On se retrouve au MCB, naturellement, obligatoirement. Eh oui, c'est vrai que c'est le rendez-vous incontournable et donc c'est toujours un plaisir de voir quand même le dynamisme de ce salon où il y a tous les jeunes qui sont là. Et puis il y a également les politiques qui sont là. La ministre était là, le secrétaire général de Force ouvrière. Donc c'est aussi l'occasion pour nous de faire passer des messages justement sur notre profession. Quel message avez-vous fait passer tout à l'heure? Eh bien, par exemple, sur l'apprentissage, parce que notre problème, c'est que souvent les employeurs prennent des apprentis et puis au bout de 2 ans, ces apprentis, du jour au lendemain, doivent être payés donc, avec un salaire du SMIC, plus les charges sociales. Et malheureusement, ces apprentis ne sont pas prêts encore pour assumer une clientèle. Donc, par exemple, de demander un abaissement des charges pendant les 2 ans qui suivent cet apprentissage, à condition évidemment de les garder, et bien comme ça permet de les emmener plus loin. Parce que ce sont des métiers quand même qui sont longs à apprendre et on ne met pas des remplaçants comme ça, des intérimaires pendant les vacances. Ça ne fonctionne pas comme ça, la coiffure. Donc voilà, c'est une revendication que notre ministre a écouté. Donc ce qu'elle m'a entendu, je ne sais pas, mais elle a écouté. Elle a écouté, donc je pense que, mais quand même, elle avait l'air d'être. Et même les syndicats, Jean-Claude Mailly, étaient assez sensibles à ce discours. Les jeunes restent toujours votre cheval de bataille, la place et les revendications. Mais oui, bien sûr, c'est indispensable parce qu'aujourd'hui, la coiffure, c'est quand même un métier, c'est vraiment l'artisanat, c'est quand même le deuxième métier de l'artisanat après l'entreprise, le bâtiment, pardon. Donc voilà, c'est quand même important, on forme beaucoup, mais c'est quand même des formations assez longues. Et puis c'est quand même un métier qui est tellement formidable. C'est un des rares métiers où quand même au bout de quelques années, on peut monter sa propre affaire et être son patron. Justement, si vous aviez un message à communiquer aux jeunes aujourd'hui de la coiffure, vous leur diriez quoi? Je leur dirais d'abord qu'ils ont choisi un métier merveilleux parce que ce côté artistique et tout, donc ça a un côté, et puis les rapports qu'on peut avoir avec nos clients. Nos clients, c'est toutes les catégories, de toutes les classes sociales, donc c'est formidable. Et c'est un métier où on peut ouvrir aussi sa propre affaire, devenir patron. Regardez, moi par exemple, j'ai commencé comme apprenti, et donc j'avais pas de fortune personnelle, je n'avais pas des parents pour m'aider, et j'ai quand même monté une très belle entreprise. Donc quels sont les métiers aujourd'hui qui permettent ça? Donc je leur dis, ce que j'ai fait, ce qui a été fait, eh bien on peut encore le refaire, même pour quelqu'un, un jeune qui commence aujourd'hui. Alors justement, Franck, de passion et du courage. Je pense qu'ils vont bien l'entendre, ça. Justement, par rapport à votre parcours, si c'était à refaire, vous referiez exactement la même chose? Ou est-ce qu'il y a des erreurs que vous corrigeriez ou non? Alors, si c'était à refaire, écoutez, je ne peux pas me plaindre de mon parcours. C'est vrai que j'aurais signé, bien sûr, des 2 mains quand j'ai commencé dans ce métier, si on m'avait prédit ça. D'abord, je n'aurais pas cru. Donc c'est quelque chose qui doit se faire étape par étape. C'est pas des erreurs, oui, sûrement, j'en ai fait, quoi. Mais bon, dans la vie, heureusement, on se souvient que des bons souvenirs, quoi, hein. La mémoire est sélective. Voilà. C'est ça qui est formidable. Mais non, c'est un métier qui est extraordinaire et moi, je suis vraiment passionné et vraiment, je les encourage. Vraiment, je les encourage. Pas qu'ils aient peur. Non, pas du tout, parce que ce métier nous mène à tout, permet tout, quoi. En plus, aujourd'hui, c'est quand même un métier qui a beaucoup évolué, où maintenant, vous pouvez vous diriger sur le théâtre, le cinéma, il y a des nouveaux postes comme animateur de salon, comme formateur, comme coordinateur. Voilà, enfin,
c'est immense le développement qu'on peut avoir. Et puis surtout, la finalité, c'est que vous pouvez ouvrir votre affaire. Et ça, devenir patron, c'est quand même... Il y a très peu de métiers qui le permettent. Être autonome et suivre sa propre aventure. Voilà, donc je trouve que ça, c'est génial, quoi, parce que au moins, si vous avez vos idées, vous devez être innovant, amener quelque chose, et là, vous pouvez les mettre en pratique. Donc ça, c'est génial, quoi. Donc voilà, quoi, moi, ce métier m'a tout donné, quoi. Tout donné. Et je vois cette reconnaissance là, quand je me promène ici, où tous ces jeunes là me demandent des autographes. Vous êtes une véritable star, hein. Encore, je dirais, au-delà de Miss France. On a reçu Miss France 2014 hier, mais le même succès, hein. Vous avez le même succès. C'est vrai qu'on me demande beaucoup de photos, donc ça me fait plaisir d'être un modèle pour tous ces jeunes. Et donc voilà, et je trouve qu'on ne nous utilise pas suffisamment des personnes comme moi qui sont parties de l'apprentissage, qui avons fait ce parcours. Donc aujourd'hui, on peut témoigner justement pour que ces jeunes puissent avoir un modèle, refaire ça. Donc, dire vous pouvez le faire aussi, je l'ai fait, vous pouvez le faire. Exactement, et moi je me suis toujours investi dans les concours. Je trouve que je dois bien ça à la profession avec le parcours que j'ai eu. Et là, par exemple, on a fait un rapprochement entre... Donc j'étais président du Conseil national des entreprises de coiffure. Et donc on a fait un rapprochement avec la Fédération de la coiffure, qui aujourd'hui on a créé l'UNEC, l'Union nationale des entreprises de coiffure. Ce qui nous permet aujourd'hui de parler d'une seule et même voix vis-à-vis des syndicats, vis-à-vis des revendications sociales, du dialogue social. Et donc je crois que ça c'est important, quoi. Donc voilà, quoi. Donc un dernier mot, si vous n'avez qu'un mot à dire, ce serait foncer. Bien sûr, je dirais même pas un mot, je dirais 3 mots. Foncez, foncez, foncez. Vous avez toutes les chances de gagner. Merci beaucoup. Je vous en prie. On se retrouve dans 1 heure.